Bonjour Rémi Sebaum. Bonjour. Et merci de nous rejoindre dans cette dernière partie du Grand Journal. Nous poursuivons cette semaine dans notre étude hebdomadaire du Tanya, la lecture du 13e chapitre du texte de Rabbi Shneor Zalman. J'en lis comme à chaque fois quelques paragraphes avant de vous laisser les commenter. Étant donné que le mal contenu dans la partie gauche du cœur du Benoni jouit de sa force innée, aspirant à tous les plaisirs de ce monde, et qu'il n'a pas été annulé par sa réduction devant le bien, ni expulsé à aucun degré des positions qu'il occupe, sauf qu'il n'a plus ni l'autorité, ni le pouvoir de se propager à travers les membres du corps par la raison que Dieu se tient à la droite du pauvre, l'aidant et irradiant son âme divine, un tel homme est assimilé au méchant. Ainsi que l'ont dit nos sages, même si le monde entier te dit que tu es injuste, regarde-toi avec tes propres yeux comme si tu étais méchant, non comme effectivement méchant. Il doit se considérer comme un homme intermédiaire et ne pas accepter l'opinion des autres qui tend à le convaincre que le mal en lui a été annulé par le bien, ce qui est la catégorie du tzaddik. Il devrait plutôt, selon sa propre estimation, se considérer comme si le mal était essentiellement et substantiellement dans sa pleine force dans la partie gauche, comme à sa naissance, et qu'il n'a absolument pas changé. Au contraire, avec l'écoulement des jours, il a gagné en force car l'homme l'a exercé abondamment par la nourriture, la boisson et d'autres choses de ce monde. Rémi Sebaum. Bien, voilà qui remet un petit peu les pendules à l'heure, si l'on peut Calmons-nous de dire. trop d'optimisme. Exactement, nous pourrions penser, enfin, certains pourraient penser. Alors je ne nous mets certainement pas, Évidemment. mais certains pourraient penser que parce qu'ils ont une pratique du judaïsme très exigeante, très rigoureuse, qu'ils s'efforcent de tout leur cœur d'adresser leurs prières à Dieu et qu'ils comprennent ce qu'ils font. Ils sont arrivés au terminus. Voilà. Ils sont donc ce que l'on appelle un tzaddik. D'ailleurs, tout le monde le sait, tout le monde l'a toujours entendu dans toutes les synagogues du monde, quel que soit le rite d'ailleurs, quand quelqu'un se comporte particulièrement bien, quand il étudie la Torah, quand son comportement montre qu'il fait attention à ce qu'il fait, on dit « Oh, quel tzaddik cet homme !» Il ne faut surtout pas prendre ces paroles au sérieux en réalité. Voilà. En réalité, c'est très exactement ce que vient de nous dire le Tanya. Bon, c'est très gentil, c'est un très joli compliment, mais la personne qui en est victime, et je choisis le terme à dessein, devrait immédiatement les repousser. Alors peut-être pas très fort, il suffit qu'il les repousse dans son fort intérieur. Mais Disons que c'est un encouragement du maître, notamment. voilà. Alors simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la catégorie de tzaddik est tout autre. C'est vrai qu'un Benoni, l'homme moyen, le fameux homme moyen du Talmud, tel que le Tanya l'a défini, n'a plus rien à voir avec un homme moyen. C'est un homme qui, dans son comportement, et quand je dis son comportement, j'entends dans sa parole, sa pensée, autant que dans son action, est parfait. Mais c'est uniquement son comportement, c'est uniquement ses attributs extérieurs, ce qu'il adresse au monde. Mais en son fort intérieur, justement, qu'est-il ? C'est l'interrogation que pose le Tanya. Et si on se regarde, pour reprendre une parole de nos sages connus, Yeda Enesh Benavche, les gens se connaissent, c'est le fameux connais-toi toi-même en version juive. Eh bien, comme on se connaît, eh bien, on sait qu'on n'est pas parfait. On sait que même si on se comporte parfaitement au regard de la Torah, Il y a encore un grand chemin à accomplir. mais parce qu'on ne s'est pas transformé intérieurement. Quel est le but de la transformation intérieure ? C'est de faire qu'il n'y ait plus du tout de mal en nous. L'auteur du Tanya est resté dans la métaphore de la ville, pour le contrôle de laquelle deux rois ennemis se battent, luttent, sans pitié. Alors la ville, c'est nous-mêmes. Les deux rois, c'est d'un côté le bien, de l'autre côté le mal, ou comme on l'a dit, le penchant vers le bien et le penchant vers le mal. Les deux s'affrontent. Mais chacun veut le contrôle absolu. Chez le Benoni, le combat continue. Il n'a jamais cessé. Et il ne cesse pas pour le moment. Mais il a quand même un avantage sur le commun des mortels, c'est que c'est toujours le bien qui remporte la victoire, mais au prix d'une lutte héroïque. Chez le tzaddik, le combat a cessé, parce que le mal a succombé. Il a été subjugué par la puissance du bien. Est-ce que l'amélioration de l'action extérieure du Benoni, d'abord bien sûr, mais aussi finalement du tzaddik, a pour but, objectif final, le peaufinement de son fort intérieur ? Mais bien sûr. C'est là tout l'aboutissement. Le tzaddik a obtenu ce résultat. Et encore, on va distinguer deux types de tzaddik. Le tzaddik qu'on appelle Vera Lo, dans l'interprétation plus profonde du Tanya, le tzaddik Vera Lo, cela signifie le tzaddik qui a encore du mal en lui.
Autrement dit, le mal est soumis, mais il n'a pas été transformé en bien. Il y a encore un degré supérieur, qui est celui où le mal n'existe plus parce qu'il a été totalement transformé en bien. Mais quant au Benoni, il n'en est pas du tout là. Il n'a pas soumis son côté mauvais, son penchant vers le mal naturel, qui n'est pas un défaut, qui fait partie de la nature de tout homme. Comme le texte vient de nous le dire, nous l'avons renforcé, nous le renforçons constamment, simplement parce que nous sommes des créatures matérielles, que nous avons contact avec le monde et que nous ne pouvons pas ne pas éprouver des sentiments, des émotions quelconques par rapport à ce monde. La nourriture, la boisson, tous les plaisirs matériels, qui ne sont pas interdits, bien sûr, mais qui nous rendent un petit peu plus grossiers dans nos rapports avec le divin et de manière générale avec le spirituel. C'est tout cela que nous devons effacer pour sortir du degré de Benoni. Et ça n'est pas donné à tout le monde comme on peut le comprendre. En attendant, le Benoni est un homme exemplaire, il faut le dire. Et c'est véritablement un exemple parce que le Benoni, même si le Talmud nous dit Zumidat Koladam, c'est le degré auquel tout homme doit parvenir parce que tout homme en a la force. Mais simplement, il implique un réel effort. Et cet effort est si grand qu'il est très possible, hélas, que la plupart d'entre nous, et même l'énorme majorité, ne deviennent jamais des Beinonim réels. Mais quant au Benoni et quand on y est parvenu, on doit se dire que nous ne sommes qu'à la moitié du trajet. Nous n'avons modifié que l'extérieur de ce que nous sommes, ce que voient les autres, ce qui est beaucoup. Mais ce n'est pas un niveau moral tout juste moyen pour rassurer peut-être certains de nos auditeurs. C'est déjà pas mal. En tout cas, c'est un début. Le niveau de Benoni par rapport à ce que nous sommes, en particulier à ce que nous sommes en notre temps, dans un temps que le rapport avec la matérialité ne préoccupe pas beaucoup, c'est un niveau extraordinaire. Mais dans l'absolu, à l'aune de la Torah, c'est un niveau moyen parce que c'est celui auquel nous devons tous parvenir et nous en avons tous les moyens. Mais comme on le sait toujours, même si le voyage est long, il suffit de commencer plus tôt pour arriver plus vite. En passant par quels moyens, justement ? Eh bien, le Tanya va nous le décrire. Il va nous dire, cela passe par la réflexion beaucoup, la réflexion sur la grandeur de Dieu, la réflexion sur ce que signifie finalement cette vie matérielle. Quel est le sens du plaisir que nous recherchons, ce que nous voulons obtenir, le réfléchir à notre rapport avec Dieu, et particulièrement pendant la prière. Autrement dit, la prière cesse d'être une simple récitation de psaumes successifs, ou même de demandes fondées à Dieu. Elle devient l'occasion de réfléchir à ce qu'est la divinité, à ce qu'est notre Créateur, à ce qu'il attend de nous et à notre mission dans notre rapport avec lui. Mais c'est pas si simple, ça demande parfois, et même souvent, j'allais dire, peut-être une préparation pour quotidiennement, même 3 fois par jour, se poser ces questions-là, Absolument. S'ouvrir à la divinité. Absolument, mais cela s'appelle, il y a même un mot en hébreu pour désigner cela, que le Tanya va employer un peu plus tard, qui s'appelle Idbonenut. Idbonenut, alors réflexion n'est pas assez fort. On pourrait dire méditation, on s'en approcherait davantage. Il s'agit de se donner le temps de penser. Tant qu'on n'a plus, de se donner le temps de penser, peut-être d'étudier un peu avant la prière, peut-être de lire quelques pages des psaumes qui sont un très bon antidote à la matérialité du monde, et se donner le temps de penser justement que Dieu nous a créés et que nous sommes les créatures qu'il a choisies, puisque nous, êtres humains, sommes placés au couronnement de sa création. Merci beaucoup, Chaim Nissemom. L'étude du Tanya retrouvée en podcast sur radioj.fr. Excellente journée à vous. À demain. À demain.